Pour ce qui est de la place de l'isme à l'école, ça a été un peu plus compliqué. On a beaucoup réfléchi quand je suis arrivée avec Jean-Philippe Bras sur le rôle, la fonction et surtout les statuts de l'isme. Et d'ailleurs, ça a été repris ailleurs et ensuite par Pascal Borézy notamment. Cette réflexion a été poursuivie. Mais disons qu'on avait du mal à saisir quelle était la place de l'isme. Et en fait, l'isme a eu des difficultés à faire sa place. Et je crois que c'est vraiment le centre, enfin, ou l'Institut qui s'est fait lui-même cette place. Mais elle n'était pas donnée dès le départ. Nous y avons été aidés par l'investissement très fort, très actif d'un certain nombre de titulaires de l'EHESS. Il y a évidemment Hamid Bozarslan qui, après avoir été à la direction de l'ISM, a été au bureau de l'école. Et puis Nathalie Clayer, François Pouillon, qui ont été des soutiens indéfectibles de l'ISM et qui ont assuré cette transition. On peut aussi citer des gens qui étaient au CNRS, mais qui étaient aussi très présents à l'école, notamment le groupe Islam périphérique, qui avait été un des noyaux durs de l'ISM dans les premières années de fonctionnement. Et je citerai donc les noms de Sacha Popovic, de Marc Gaborio, qui avait été à l'origine de ce groupe, et Elisabeth Alès, qui a été très très active jusqu'à son décès prématuré. L'identité de l'ISM au sein de l'école était une question récurrente. D'ailleurs, est-ce que l'ISM était une institution de l'école ou dans l'école? C'est une question qui circulait de manière régulière et qui a pu être posée de manière assez forte quand se renégociaient les contrats quadriennaux ou quinquennaux de l'école, hein, quelle était l'identité de l'ISM dans l'école. Cette identité, elle était un peu incertaine au départ. Ça n'était pas un centre de l'école au sens traditionnel du terme. L'ISM n'avait pas de chercheurs en poste. Et donc, qu'est-ce que c'était que cette institution ? Elle a suscité certaines suspicions liées en partie aux conditions de sa création en 1999 avec une initiative politique. Et puis, deuxième point qui a créé parfois des difficultés et des malentendus, c'est le positionnement autour des aires géographiques et culturelles. Alors, ceci a pu entraîner chez certains chercheurs, chez certains responsables, une hésitation. Hein, c'est un débat un peu récurrent hein, dans l'université sur la pertinence de construction de structures autour d'aires géographiques et culturelles. Et donc, on a vu donc des incertitudes hein, sur l'image de l'ISM qui d'ailleurs reflètent les difficultés à parfois faire bien le départ entre, d'un côté, je dirais, les sciences sociales, de l'autre, la théologie, et encore de l'islamologie, qui est quelque chose qui est entre la théologie et les sciences sociales. Et de ce point de vue, l'arrivée du CNRS dans le label de l'ISM a été une bonne nouvelle. L'ISM était dans un statut incertain. Il était question d'obtenir une reconnaissance sous une forme ou une autre du CNRS. Le CNRS n'a jamais voulu. Quand je suis arrivé, j'avais fait une tentative vaine. Et puis le CNRS s'est mis à créer des GIS pour regrouper des thèmes de recherche et pour reprendre un peu la main aussi dans les centres de recherche autour de thématiques fortes. Et donc il y a eu l'idée de créer un GIS concernant le monde musulman. J'ai été contacté à ce sujet. Et je dois dire que j'ai trouvé ça un peu délicat. Je ne voyais pas très bien comment les deux structures s'articulaient. Et je n'étais pas convaincu non plus qu'il fallait rajouter encore une structure à ce qui existait déjà. Un des dossiers qu'on a eu à gérer
lors de notre codirection avec Bernard Héberger et Nathalie Bernard-Maugiron, a été la création du GIS Monde Musulman, qui potentiellement pouvait être une catastrophe pour l'ISM, puisqu'il y avait une possibilité d'une institution concurrente faisant à peu près ce qu'on essayait de faire à l'ISM. Et l'idée qu'on a développée, et je crois qu'on y est relativement bien arrivé, c'est d'essayer au contraire de créer une synergie utilisant ce GIS pour essayer de nous rapprocher du CNRS, et c'est ce qui finalement a amorcé le début de la création d'une unité mixte de services qui s'est fait durant le mandat suivant, mais justement en essayant d'utiliser, je dirais, les contraintes administratives au mieux pour non pas qu'elles nous ralentissent dans notre travail, mais au contraire nous donnent des nouveaux moyens, concrètement accueillir au sein de l'ISM la personne en charge du GIS, et ce qui a élargi notre réseau et renouvelé un peu aussi nos champs d'études. Le CNRS avait déjà pris contact avec le HESS pour manifester son intérêt pour l'ISM plusieurs années auparavant, et le HESS avait répondu par un non. En 2014, des contacts avaient été repris par le CNRS avec Stéphane Dudoignon, et finalement, ce sont les attentats de 2015 qui ont accéléré le processus, parce que, comme directeur de l'ISM, je demandais des moyens supplémentaires à l'EHESS que l'école était incapable de donner. Eh bien, j'ai rencontré la direction, enfin c'était François-Joseph Roudjou à l'époque, du CNRS pour commencer à envisager un rapprochement entre le CNRS et le HESS, et la transformation de l'Institut en UMS, en unité mixte de services, avec deux tutelles, le HESS et le CNRS. Le processus a été très long parce qu'il a fallu vaincre les réticences de l'EHESS qui avait peur de perdre son bébé. C'est donc en septembre 2016, finalement, au bout d'un an et demi de négociations, que l'UMS 2000, Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, l'UMS 2000 a été créé avec le CNRS et le HESS comme partenaires. La création de l'UMS a d'abord permis un renforcement de l'équipe, puisque cette UMS, EHESS, CNRS a permis d'obtenir des postes de titulaires de la part du CNRS, et il me semble que cette dynamique a incité le HESS à titulariser les postes qu'il nous accordait et qui étaient plutôt jusque-là en CDD. On a beaucoup bataillé pour ça et je suis assez contente du résultat. Pour les collègues d'abord qui étaient dans des situations de précarité qui nuisaient beaucoup à leur travail, et pour l'Institut aussi, puisque ça permet d'envisager le travail dans le temps long et que les projets qu'on lance soient suivis du début à la fin par les mêmes personnes. Donc ça renforce beaucoup la structure. Le CNRS décide de créer, à l'issue de ces attentats, un réseau thématique pluridisciplinaire intitulé « Islam et chercheurs dans la cité », qui est dirigé dans un premier temps par Nadia Marzouki et qui est adossé à l'ISM, et qui vise à interroger ou à s'interroger sur les manières de travailler sur l'islam dans le contexte actuel des attentats et de l'islam radical. Et évidemment, ça pose des questions, et donc il y a un groupe de chercheurs relativement important, de jeunes chercheurs qui se réunissent et qui travaillent pour savoir comment on protège ces données, comment on travaille en confiance dans des milieux sensibles. Un des gros changements, c'est l'adossement de plus en plus important de projets à la structure UMS. Et le travail qu'on a essayé de faire, c'est d'articuler au mieux ces projets aux projets de l'ISM, notamment en faisant intervenir les chercheurs qui travaillaient sur ces projets dans le cadre des conférences publiques, mais aussi en créant des séminaires en lien avec ces projets et des tables rondes ou des colloques en lien également avec ces travaux de recherche adossés, notamment les liens entre la recherche et le monde des médias, entre la recherche et les pouvoirs publics, ce genre de thématiques, notamment avec le RTP, donc le réseau thématique pluridisciplinaire Islam et chercheurs dans la cité.